À la une de l'actualité ce 24 juillet. Guerre en Ukraine, Kiev a proposé à la Russie un sommet Zelensky-Poutine avant la fin du mois d'août lors des pourparlers à Istanbul. Au sortir d'un bref troisième cycle de négociations en Turquie, la délégation russe a, elle, affirmé avoir proposé des trêves de 24 à 48 heures sur la ligne de front, un échange de 200 prisonniers ainsi que la remise de 3000 corps de soldats ukrainiens. 2 femmes ont été tuées après qu'un drone ukrainien a été abattu à Sotchi, a annoncé Veniamin Kondratiev, gouverneur du kraï de Krasnodar, sur Telegram. Dans le rayon d'Adler à Sotchi, des débris d'un drone abattu sont tombés. Au moment de la chute, 2 femmes se trouvaient à proximité. Toutes 2 sont décédées des blessures reçues, écrit-il. 11 personnes ont également été blessées à la suite de l'attaque ukrainienne, poursuit-il. Le gouverneur du kraï de Krasnodar annonce, par ailleurs, que les débris du drone ont également atteint le territoire d'une base pétrolière. Selon un responsable local, Dimitri Plichkin, il s'agit d'une base pétrolière située à Sirius, près de Sotchi. Au total, 42 drones ukrainiens ont été interceptés et détruits par les forces antiaériennes russes dans la nuit de mercredi à jeudi, dont 7 dans le kraï de Krasnodar, a affirmé le ministère de la Défense russe. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a exhorté jeudi la Chine à œuvrer pour mettre fin à la guerre en Ukraine lors d'un sommet Chine-UE organisé à Pékin. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous appelons la Chine à user de son influence sur la Russie pour mettre fin à la guerre d'agression contre l'Ukraine, a déclaré M. Costa.